La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre de la crise, il y a 8 jours, le Président de la République nous livrait son plan de relance. La Marseillaise de fin sonnait très bien. Ce qui venait avant, je l'avoue, ne pas l'avoir vraiment compris, et désolé, je n'ai pas été complètement convaincu par vos explications tout à l'heure. Diagnostic de Nicolas Sarkozy, je cite. La crise que nous traversons n'est pas une crise passagère, une simple crise conjoncturelle, mais structurelle, qui va transformer pour longtemps l'économie, la société, la politique. À cet infarctus économique sévère, il répond pourtant par les tisanes d'ordinaire administrées au refroidissement passager de la croissance. Investissement, pas un euro de plus. Nicolas Sarkozy a été clair, je le cite encore une fois, il ne s'agit pas de dépenser plus dans la durée, mais de dépenser plus vite, ce qui aurait dû être étalé sur de nombreuses années. Ce qui signifie que les dépenses ne pèseront pas sur le déficit après 2010 et que nous n'abandonnons pas l'objectif d'assainir le plus vite possible nos finances publiques. Fort bien, mais pour reprendre l'exemple des collectivités locales qui a déjà été abordé, très franchement, Monsieur le Ministre, croyez-vous que ces collectivités qui boucleront difficilement leur budget 2009, dans l'incertitude totale de leur avenir financier, vont pousser leurs investissements parce qu'elles pourront percevoir par avance ce qui leur est dû ou passer plus rapidement leur marché? Payer ce que l'État doit ou devra, de toute façon, curieuse relance. Maigrelette relance de 4 milliards d'euros par an, puisqu'il faudra bien 4 ans pour mobiliser la totalité des crédits des grands projets en cours. Consommation, en théorie, 4 milliards d'euros, ce qui fait seulement 1 milliard d'euros par an sur 4 ans. En réalité, vous l'avez rappelé, 800 millions d'euros d'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, et pas au nom de la relance d'ailleurs, mais de la solidarité. Une solidarité... Pensez à votre question, une solidarité de misère... À Madame Campion de... Pourquoi ce qui importe avant tout, c'est le revenu des ménages? Pourquoi les entreprises investiraient-elles si, faute de pouvoir d'achat, elles savent que leurs produits ne trouveront pas acquéreur? À quoi bon refinancer le crédit si les ménages restent insolvables? Alors j'ai 2 questions, Monsieur le Ministre. Où sont les mesures? On va apprendre des choses, je pense. Où sont les mesures structurelles en réponse à la crise structurelle diagnostiquée par le Président de la République? Et comme fonctionnellement, vous ne pouvez pas ne pas les trouver, quand produiront-elles leurs effets sur les courbes descendantes de la croissance et ascendantes du chômage? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en place du plan de relance. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Collombat, d'abord, je veux vous dire que la crise est tellement importante, elle est mondiale, que pour chacun d'entre nous, elle devrait plutôt donner lieu à une réflexion et à voir, quelles que soient nos opinions politiques par ailleurs, comment on peut faire tous ensemble pour essayer que notre pays fasse le mieux possible à cette situation. Je veux dire que quand la France est en crise, elle a mieux à faire que se quereller sur ces querelles partisanes. Et quand le gouvernement décide de faire appel... Quand le gouvernement décide de faire appel aux collectivités locales qui sont un puissant investisseur public, il s'adresse évidemment à toute la palette politique et sans aucune polémique. Alors vous demandez où est l'argent? L'argent, c'est 26 milliards d'euros qui doivent être dépensés à raison de 75% au moins pour l'année 2009 afin d'avoir un effet contracyclique. Et il sera recherché en priorité dans les projets un effet multiplicateur de 3, ce qui donne un impact de 100 milliards sur les 2 ans. En même temps, ce plan est coordonné avec les plans des autres pays européens et donc doit avoir au niveau
de l'Europe un véritable impact financier et créer un mouvement contraire à celui de la dépression. Alors où sont les investissements? C'est ça que vous posez comme question. Je vous dis, premièrement, 4 milliards de l'État sur des investissements stratégiques. Autant de la part, bien sûr, autant de la part des entreprises nationales. 2,5 milliards en avance du FCTVA, plus... Bon, alors écoutez, si c'est structurel, parce qu'il s'agit au contraire de déclencher, dans l'année 2009 des projets qui ne seraient pas venus au jour parce qu'ils n'auraient pas été prêts, ils n'avaient pas les financements suffisants. Et dans le même temps, les mesures de simplification administrative vont permettre d'actualiser des projets qui étaient dans les cartons et qui ne seraient pas sortis en 2009. Donc tout ceci a un effet structurel. Essayez de le comprendre de bonne foi et d'y coopérer parce que c'est l'intérêt de l'ensemble de notre pays. Merci, Monsieur le Ministre.